heure, l'édito international sur Europe 1. Et quelle joie de vous retrouver, vous aussi. Bonjour Vincent Hervouet. Oui, moi aussi j'ai redoublé. Vincent, des expertises génétiques moléculaires menées par les enquêteurs russes confirment bien la mort d'Evgeny Prigojine dans le crash de son avion mercredi dernier. Et vous dites qu'il est plus grand mort que vivant. Mais, je sais pas, vous avez vu le petit mémorial dressé sur le trottoir à 2 pas du Kremlin avec la photo de Prigojine, l'air si doux, drapeau rouge, rose rouge, bougie rouge, puis une énorme couronne mortuaire au garde à vous, et les passants qui s'arrêtent, et les anciens plus ou moins combattants qui se recueillent, en gardant quand même sur le visage leur passe-montagne, on ne sait jamais. Et ce genre d'hôtel improvisé, il y en a dans toutes les villes où Wagner avait ses casernes, à Saint-Pétersbourg, à Novosibirsk, à Ekaterinbourg, mais pas seulement. La télé russe en décomptait hier une quinzaine. Ce n'est pas Diana, princesse du peuple, laissant les Britanniques inconsolables, mais on voit bien que Prigojine, considéré ici comme un boucher, un affreux, un serial killer, un ennemi du genre humain, Prigojine, là-bas, était populaire. Et il l'était notamment chez les militaires. Oui, il le voit comme un maréchal d'empire, avec les manières frustres, mais du courage physique, une fortune extravagante, mais un franc-parler contre la corruption et l'incurie des bureaucrates. Au moins, lui défendait ses hommes. D'ailleurs, ses principaux lieutenants l'ont accompagné jusque dans la mort, avec Dimitri Oudkine et Valéry Chekalov. C'est le COMEX de Wagner qui a été liquidé. L'hommage spontané aux disparus est d'autant plus remarquable que les Russes sont privés de monuments aux morts de cette guerre. Ceux qui tombent au cours de l'opération spéciale en Ukraine sont enterrés à la sauvette, pas de deuil national, pas de sonnerie aux morts. Il ne faut pas les compter, c'est un secret d'État. Et le 9 mai dernier, pour l'anniversaire de la victoire contre les nazis, le défilé traditionnel du régiment immortel avec les portraits des anciens combattants portés fièrement par les familles, eh bien ce défilé a été annulé. Ça ferait sans doute du monde. La BBC a nommément identifié 25 000 Russes tués en Ukraine. Les Américains prétendent qu'il y en a 2 fois plus. Et au total, ça fait donc à peu près 200 000 Russes mis hors de combat. Oui, on y ajoute les blessés. Est-ce qu'on connaît le bilan côté ukrainien, Vincent? Ah ben moins, forcément. Forcément, parce que ils sont les victimes de l'agression. Mais ils se battent mieux. Ça, c'est la fable officielle, elle est morale. Ça relève de la guerre de l'information, de la guerre hybride que mènent les sociétés militaires privées et les chaînes d'infos continues qui nous racontent depuis le début de l'année la contre-offensive ukrainienne et la reconquête, alors que sur le terrain, il ne s'est quasiment rien passé depuis 3 mois. Une source américaine a parlé de 100 000 morts et blessés côté ukrainien depuis 1 an et demi. Alors, sans épiloguer sur le nombre de blessés qui meurent avant d'arriver à l'hôpital, faute de soins, de matériel médical, d'infirmiers, parce que Kiev réclame des F-16, mais pas d'ambulance, et la corruption prospère, l'intendance préfère acheter, par exemple, des garrots chinois à $2 pièce, plutôt que des garrots américains qui fonctionnent réellement, mais qui, eux, jugulent l'hémorragie. Prigojine est plus grand mort que vivant, mais sa mort, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt le cercueil qui cache le cimetière. Signature Europe 1, Vincent Hervouet, et on reparlera de l'Ukraine dans la revue de presse d'Olivier Delaguerre tout à l'heure à 8h40, parce qu'il y a du nouveau concernant les auteurs de l'attentat visant, vous vous rappelez, le gazoduc Nord Stream. C'était il y a maintenant quelques temps, c'était l'année dernière. Merci beaucoup Vincent, à demain, 7h46.